Sizzla Kalonji, le lion de Juda du reggae conscient. Son vrai nom, Miguel Orlando Collins. Il est né le 17 avril 1976 à Sainte-Marie en Jamaïque. Lui aussi, il est membre du mouvement Rastafari Bobo Ashanti. On va parler de Sizzla Kalonji. Il y a un internaute qui m'a corrigé, qui m'a dit c'est pas Kalonji, c'est Kalonji. Bon, moi je l'appelle comme ça depuis que j'écoutais ces morceaux. Donc Sizzla Kalonji, oui. Donc Sizzla grandit dans une Jamaïque marquée par les inégalités sociales, la violence dans les ghettos, l'héritage de l'esclavage mental. Et très jeune, il s'imprègne des enseignements Rastafari, de la Bible Rastafari et du mouvement Ashanti, qui est un mouvement conservateur prônant pureté, justice et retour à l'Afrique, la fameuse théorie de Back to Africa. Il commence dans les années 90 sous l'aide d'un célèbre producteur qui se nomme, nommé Philippe Bourel, oui. Et le gars avait une firme de musique qui s'appelait Exterminator Records. Dès ses débuts, il se démarque par une voix puissante. Sizzla a une voix grave, puissante. Et il écrit des textes très denses et des messages très profonds. En 1997, il sort son premier album, Praise to Jah, qui bouleverse un peu la scène musicale reggae en cette période. C'est un appel à la conscience, à l'amour divin et au rejet systématique de Babylone. Sizzla est l'un des premiers artistes prolifiques des années. Il est très prolifique. Il a sorti tellement d'albums. Il a sorti plus de 70 albums, dont les plus célèbres, que les chefs-d'œuvre, par exemple, comme l'album dont je vous ai parlé, Praise to Jah en 1997, Black Woman and Child en 1997, il sort ces deux albums-là. En 2002, The Real Things, ou avec des morceaux très célèbres, Thank You Mama, un très bon morceau, Solid as a Rock, The Messiah en 2013, qui est nominé aux Grammy Awards. Sizzla incarne un reggae militant, spirituel et panafricaniste. Il inspire aujourd'hui toute une génération d'artistes conscients comme par exemple Lutan Fyah, Jamason, Capleton, même Chronix. On m'a demandé de faire des vidéos sur Chronix. Je vais le faire. Par exemple, après cette vidéo, je vais faire Lutan Fyah et Chronix avant d'aller maintenant retourner en arrière. Il me faut faire une vidéo sur le Morgan Heritage, oui, Morgan Heritage. Après, je vais revenir en arrière. On m'a demandé Black Uhuru. Black Uhuru, j'avais déjà fait noter les informations, mais je n'ai pas eu le temps de faire cette vidéo. Israel Vibration, Black Uhuru, UB40 et Gladiators, oui, Gladiators. Il y a ces 4 groupes de rap mythiques que j'avais préparé un petit documentaire, de petites explications, mais avec l'actualité au Sénégal, voilà, les vidéos que j'ai fait sur Macky Sall dernièrement, ça m'a pris beaucoup de temps. Donc, l'enregistrement des vidéos prennent du temps. Donc, Sizzla n'a jamais édulcoré il n'a jamais mis de l'eau dans son vin. Lui, son discours reste le même. Ses propos sont parfois jugés controversés sur l'homosexualité et ont provoqué des annulations de concerts en Europe et au Canada. Sizzla Kalonji, c'est un anti-LGBTQ, quoi. Donc lui, il a des propos ostentatoires contre l'homosexualité. Ce qui lui a valu un peu, voilà, d'avoir un peu des pressions, des concerts annulés en Europe et au Canada. Et il continue, il ne déchante pas, hein. Il continue son combat, lui. Même j'ai regardé, je crois, hier, une vidéo dans un concert. Il s'attaquait au groupe LGBT. Son message reste le même. Ok, il affirme défendre les enseignements de Bobo Ashanti, mais cela l'a souvent placé sous tension dans les médias. Les médias sont provocateurs. Donc, vous connaissez Babylone. Babylone
se cache derrière les médias, tout ce qui est cinématographie, la politique et tout. Donc quand quelqu'un se lève pour affirmer l'identité noire, il est souvent victime de représailles, de stigmatisation. On invente des délits ou des infractions. Il y a la police, il y a tout. Donc malgré la renommée, Sizzla reste ancré à Augustown où il a fondé un grand domaine qui s'appelle Judgment Yard. Une communauté éducative, spirituelle et culturelle. Il y enseigne aux jeunes les valeurs du rastafarisme, de la musique et de l'agriculture. Donc lui, c'est l'enseignement de Paul Bogle qu'il est en train de faire dans cette communauté qu'il nomme Judgment Yard. Donc Sizzla est un gardien du feu sacré Rasta. Il ne chante pas pour l'industrie musicale. Il chante pour l'éveil des consciences, comme il le dit lui-même. Il dit dans une interview, I sing for the spirit of the people, not for fame or fortune. Je chante pour l'élévation du peuple, pas pour la gloire ou pour l'argent. Aujourd'hui, Sizzla Kalonji est l'un des prophètes vivants du reggae spirituel. Il a traversé les époques, défié les tendances et gardé sa ligne révolutionnaire. Son nom reste gravé aux côtés des grands comme Robert Muster Marley, Bob Marley, Peter Tosh, Bernie Spears et Capleton qui est vivant de son vivant. Donc, je vais faire une traduction de quelques morceaux de Sizzla Kalonji qui est un rastaman mythique, qui est une bête sur scène. Une bête, il explose, il a des thèmes de rasta très véridiques, il a un discours, un discours constant. Et puis il ne chante pas pour la célébrité, il est très, vous voyez, Sizzla, c'est l'artiste jamaïcain par excellence, quoi, si vous voulez. Donc, big up, respect, je vais revenir avec les morceaux plus tard, peut-être demain ou après-demain, là, je vais faire d'autres artistes pour que toute cette semaine, les followers aient des petits documentaires sur des artistes.